Donc bonjour Monsieur Conti, aujourd'hui je suis ici pour vous parler de mon concept, monflashback.com, un concept innovant qui n'existe nulle part sur Internet. Justement, j'ai effectué une étude de marché sur le concept et je me suis rendu compte, malgré l'étude de marché, qu'il n'existait pas de sites similaires qui permettent de léguer un héritage sentimental à ses descendants. Donc c'est une innovation à 100% sur Internet. Un beau jour, je me suis demandé qui étaient mes arrière-grands-parents, quelle voix avaient-ils, à quoi ressemblaient-ils, leur histoire, leur vécu, et j'ai effectué des recherches. Du coup, je me suis rapproché de mes grands-parents, de mes parents, pour leur demander qui étaient-ils, est-ce qu'il y avait des traces d'eux, des photos, et j'ai uniquement trouvé des photos en noir et blanc usées par le temps, quelques objets et quelques anecdotes qui m'ont été racontées par mes parents. Mais mis à part ces éléments-là, je n'ai pas réellement trouvé réponse à ma question et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser la magie d'Internet pour permettre aux utilisateurs de créer un réel patrimoine sentimental qui sera légué à leurs descendants de génération en génération. Donc ici, on est sur la page d'accueil. On y trouve le concept, les packs souvenirs, les témoignages que les utilisateurs peuvent laisser. Donc il y a 3 pôles, donc le pôle photo. Les personnes peuvent remplir des albums qui sont préconçus tout au long de leur vie, la naissance, l'union, un mariage ou un événement, un exploit, un voyage. Aujourd'hui, les photos sont de plus en plus volatiles et accessibles dans le monde entier et ce compte a comme objectif de rendre les photos confidentielles. Bien évidemment, ça reste accessible dans le monde entier 24 heures sur 24. Et donc le deuxième pôle concerne l'histoire de sa vie. L'objectif ici étant de créer vraiment sa biographie, les endroits qu'on a fréquentés quand on était jeune, les écoles fréquentées, les métiers qu'on a exercés et en résumé, faire l'histoire de sa vie en lettres, messages vocaux ou vidéos en fonction du souhait de la personne. Et le dernier pôle, donc c'est le dernier message. Il s'agit là de laisser un message de précaution. Donc cette idée m'est venue très simplement car je n'ai pas eu l'occasion de connaître assez longtemps une personne de mon entourage, de ma famille. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment avoir je ne sais pas, une vidéo de lui ou sa voix ou son histoire. Et l'objectif du dernier pôle, donc le dernier message, c'est de donner l'opportunité aux personnes de laisser une lettre, un message vocal ou une vidéo à ses proches en cas de disparition. Alors, la médiathèque de Merlebach, en fait, c'est très simple. J'ai décidé de venir ici suite à une connaissance, donc une connaissance m'en a parlé, et je me suis dit pourquoi ne pas travailler dans une ville locale pour développer mon entreprise, surtout qu'il s'agit d'un établissement où règne le calme, où il y a de l'information, on peut se renseigner, s'informer avec les livres qui sont présents à la médiathèque. Et ça me permettait aussi d'avoir un bureau en attendant les bureaux officiels de mon flashback. Et ça me permet d'avoir un lieu professionnel dans lequel travailler.